Mika, tu m'entends? Yes, Salut mon ami. ça va? Bah ouais, ça va. Et toi? Bonjour à tous. Ben ouais, ça va, la Ça pêche. va? Cool. Hello. J'ai même eu des aujourd'hui. Ah, il est beau, il est beau. Et juste avant le week-end. Quelle heure Bon, il ça est? va? 59. Vous m'entendez ou pas? Super. On t'entend Est-ce que très c'est bien. bon? Ouais, c'est bon? Ok, Ouais. parfait. Justin. Parfait. Ça va, la patate? Bah ouais, ça va. Ça fait 2 heures, ça fait 2 heures que je suis debout. Je me suis levé à 6 heures pour être à 8 heures sur l'appel parce que le décalage horaire s'est creusé à moins 6 heures. Mais qu'est-ce que t'es beau? Ouais, t'as vu ça un peu? C'est sympa cette coupe, hein? Hein. Ah ouais, j'ai mis des heures pour me coiffer ce matin. Donc, quelle heure il est? Il est 14 heures, les amis. C'est l'heure d'attaquer du coup ce live stream sur la tactique 2 du Shift et la gestion des dépenses. Ouais. En scène, les artistes, Yann, Justin, c'est à vous. Yes. Bah déjà bienvenue à tout le monde. Là, je vois que ça continue à se remplir. Bonjour à toute la famille Keller Williams évidemment. Et merci parce que un big merci parce que vous êtes beaucoup à nous suivre, beaucoup à nous solliciter par rapport à Shift. Merci pour vos messages de remerciement, c'était cool. Donc c'est un gros thank you de nous suivre et puis de nous avoir envoyé tous ces messages. Ouais, merci, ça donne de l'énergie. Bonjour à tous. Ça donne effectivement beaucoup d'énergie pour nous préparer d'une semaine sur l'autre, hein, parce qu'avec Justin, il n'y a pas juste le live, hein, il y a aussi toute la préparation avant, plusieurs heures par semaine, hein, pour qu'on soit au point et qu'on se répartisse, je dirais, les sujets et les temps de parole, hein, pour animer ça de la façon la plus dynamique. Bien. Alors, pour rappel, pour ceux qui nous rejoignent, Shift, c'est quoi? Shift, c'est ce bouquin-là, d'accord, qui a été écrit par Gary Keller et Jay Papasan et aussi Dave Jenks. C'est un livre qui date de 2009, donc après 2008, et ils l'ont écrit suite à la crise et comment on peut réagir et qu'est-ce qu'on peut faire quand le marché change. Voilà, Ouais, et donc monsieur. il y a 12 tactiques. Et la semaine dernière, on a vu la tactique numéro 1 qui était sur le mindset. Et aujourd'hui, on voit la tactique number 2 qui est sur La gestion financière. yeah. Vraiment. Et moi, c'est vraiment un sujet là qui me passionne vraiment de tous les sujets qu'il peut y avoir dans Shift, hein, et puis même dans le modèle qui est décrit dans le MRIA. C'est vraiment le sujet moi qui m'intéresse particulièrement parce que c'est ce qui a sauvé mon entreprise en 2016 quand j'étais au bord de la faillite. Et je te dirais, c'est que encore mieux qu'une survie, d'appliquer ce modèle à la lettre, hein, me permet aujourd'hui de connaître vraiment une réelle croissance, hein, et d'avoir des marges définies à l'avance. Et toi, en 2016, est-ce que tu as eu recours aux techniques qui sont dans Shift? C'est quelque chose sur lequel tu t'es Toutes, appuyé pour toutes, rebondir? toutes Toutes, en fait, toutes. toutes. Mon entreprise, on va avoir le temps d'en parler pendant l'heure qui vient, mais mon entreprise est montée comme si on était tout le temps en crise. Ah, yes, Donc, intéressant ça. ça n'empêche pas de faire des rectificatifs, mais j'en ai peut-être moins à faire que si j'avais navigué mon entreprise, je dirais comme si tout va tout le temps bien, Madame la Marquise, tu vois. J'ai toujours fait, je me suis fait déboîter vraiment en 2016, je me suis fait déboîter, j'ai fait perdre de maison, notre maison, parce que c'est la famille qui était impactée. Et j'ai vraiment suivi, je suis reparti de zéro, rien, moins que rien, des milliers de dollars de dettes à éponger. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ça va très bien. Et en appliquant cette méthode, moi, ça me permet de passer au travers de cette épreuve, je dirais, de façon relativement sereine. Ouais, c'est, tu sais, je pense qu'on a tous connu, pour ceux qui ont des entreprises depuis des années, on a tous connu des moments de difficulté. Moi, tu sais, avec India, c'est pareil. Oui, En 2015, on n'était pas dans la compagnie Keller Williams. Et tu sais, moi, j'ai un grand regret, c'est en 2015 de ne pas avoir eu ce livre-là, parce que en 2015, nous, on a eu une crise, mais c'était interne, c'était dans notre oui, équipe. On a toute notre équipe qui, pendant 6 mois, à essayer de nous désorganiser. Et en fait, ils ont pris notre fichier et ils se sont installés juste à côté avec une autre enseigne. pique. Forcément, quand tu as toute l'équipe qui s'en va,
et que ça a été un petit peu désorganisé pendant 6 mois auparavant, ça a tiré un petit peu de partout en trésorerie, etc. Et on s'est retrouvé en difficulté, on a rebondi. Effectivement, naturellement, on est allé vers les tactiques qu'il y a dans Shift. Ouais. Mais clairement, ce qu'il y a dans ce bouquin, ça vaut de l'or. Il n'y a pas Clairement. de jeu de mots avec ça. Aucun. C'est clairement pour le coup, ça vaut de l'or. Là, il y a 12 tactiques. Franchement, c'est de l'or en barre. Et moi, je suis heureux aussi de partager ça parce que la pression financière est quelque chose de très difficile à vivre. Oui. C'est quelque chose de très compliqué. Ça empêche de dormir, ça empêche de manger, Complètement, ça empêche de sourire. complètement. Et rien ne vaut une sérénité financière au final. Je pense qu'on est Oui, d'accord là-dessus. et puis pour ça, pour avoir cette sérénité financière ou la redécouvrir, ça demande vraiment d'effectuer des changements Ouais. drastiques et des changements qui n'ont clairement rien de simple. C'est un vrai exercice que vous allez avoir à faire, un vrai audit. On réutilisera ce mot-là pendant l'heure. Ouais. De passer, je dirais pour moi, tout l'élément, il est en fait, il est dans la tête. C'est de passer de je suis un vendeur, je suis un négociateur, je suis un agent immobilier par exemple, à je suis un chef d'entreprise. Cet exercice, moi, m'a fait passer de je suis un vendeur, un bon vendeur, je le pense. Enfin, en tout cas, mes clients me le disent. Mais je n'étais pas un chef d'entreprise. Et au travers de la gestion financière, de raisonner comme un CIO, moi, ça a vraiment fait toute la différence. Parce que là, maintenant, je suis plus dans qu'est-ce que je veux, mais de quoi ma compagnie a besoin. Et oui, donc t'es plus un agent centré juste sur son activité. Tu es vraiment le PDG qui gère son Oui, entreprise dans sa totalité, totalement. avec l'aspect financier, etc., etc. Et c'est quoi, d'après toi, le gros changement sur l'aspect financier? Je parle sur la gestion financière. Le plus gros changement, qui a le plus d'impact, le truc à faire en numéro un, c'est quoi d'après toi? Là, tout de suite, Ouais, couper les il y a. dépenses. Ok, couper les dépenses. Partir avec faire une vraie analyse Ouais, et couper, de retourner vraiment à l'essentiel. ouais, d'accord. Le strict minimum, faire égal ou plus avec moins de moyens. Ouais, Donc d'être beaucoup plus créatif et surtout de rendre encore plus intelligent que jamais notre argent. ouais. Euh, donc que l'argent qu'on investit doit rapporter. Hmm. Et pas juste tiens, je vais essayer telle affaire et on verra si revient quelque chose de positif. C'est marrant parce que dans Shift, de suite le sujet est attaqué par Gary Keller avec il faut d'abord survivre, puis prospérer. Et en Oui. fait, le premier facteur pour survivre, et c'est ce qu'il explique dans ce chapitre 2, c'est la gestion financière. Et pour prospérer, c'est la génération de contacts. La Donc première, d'abord, pour gagner je des gère sous, financièrement. Et ouais. oui, pour gagner des sous, il faut générer des contacts. Pour faire de la marge, il faut gérer nos dépenses. Donc ouais, et là c'est important parce que tu vois, tu as attaqué un vrai sujet. Moi, ça a été, c'est quelque chose qu'on essaye d'expliquer aux agents très souvent, c'est qu'il y a une différence entre je pilote mon activité et je pilote mon entreprise. Deux Et choses on qui a n'ont rien à souvent, voir, clairement. exactement, et on a souvent des agents qui sont absorbés par l'activité, parce que on est dedans, il y a du mouvement, ça bouge, etc., Oui, etc., etc. Et on est focus sur son activité avec ses estimations, ses mandats à rentrer, ses acquéreurs à sortir, etc. Et en fait, on ne gère pas son entreprise à côté. tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va passer au travers de 4 points. Moi, mon temps de travail est réparti entre je travaille sur ma business et dans ma business. Alors, le sur ma business, c'est tous les systèmes, la gestion, qu'est-ce qui va faire grandir mon entreprise. Et travailler dans la business, je suis à une table de salle à manger en train de signer un mandat ou au téléphone pour faire du lead gen, par exemple. Ouais, Donc, les quatre points sur lesquels on va passer, ça va être d'abord, la gestion des dépenses. 2, c'est de prendre vraiment la dimension de notre entreprise. Là, on va parler d'audit. Ensuite, c'est épurer. Et quand je parle d'épurer, ce n'est pas avec Calinette là, ou une petite poussière, là, des poussettes, pardon. C'est avec une hache. Une hache, mais chirurgicale. C'est où est-ce qu'il y a besoin. Mais par contre, il va pas faut pas y aller avec le dos de la cuillère. C'est clairement. Et une fois que
on a coupé tout le gras, on fait en sorte de tirer le maximum avec ce qu'on a. Ok. Donc, gestion des dépenses, Oui. premier sujet abordé. Toi, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Déjà, dans un premier temps, on est tous impactés. Tous par la situation. Bon, déjà la situation qu'on connaît là, c'est la première fois dans le monde que ça nous arrive, enfin en tout cas dans notre siècle, en tout cas dans les 100 Mhm. dernières années. Et il faut être réactif tout de suite pour couper les dépenses, pour la survie. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en préservant cette trésorerie et en initiant à nouveau du chiffre d'affaires dans le futur, c'est ce qui va nous permettre d'avoir cette prospérité sur le plus long terme. Parce que Yes. c'est pas juste d'éteindre un feu là. Il faut éteindre un feu, mais il faut préparer le terrain pour la suite. Donc, tu as le marché qui change. Donc, du coup, on est forcé d'accompagner le changement, en fait. C'est-à-dire qu'il va D'accompagner le falloir. changement et de garder le focus sur nos marges. Ok. Donc, chiffre d'affaires moins, moins les dépenses, ça, c'est la marge. Et il faut vraiment préserver ça et il faut tout de suite remettre dans l'ordre dans sa gestion, faire un gros clean-up, un gros nettoyage dans sa gestion. Ok. Bon. Alors, pour faire, moi, il y a un passage que j'ai noté dans Shift qui revient à Oui, cette histoire de je pilote mon activité, je pilote mon oui, entreprise, ces deux versants là. Et il explique que pour générer des revenus, on doit générer des contacts. Donc là, on est oui, dans du pilotage d'activité, vraiment dans l'activité. Et pour faire des bénéfices, on doit gérer les dépenses. Et ça, c'est du pilotage entreprise. tout à Donc, fait. piloter son activité, si je résume un peu, c'est je génère des contacts, je connais mes ratios, je connais mes objectifs, j'optimise en permanence mon activité avec des outils, etc., etc. Et piloter mon entreprise, c'est définir des budgets, gérer Oui, et protéger sa marge, réduire les dépenses, anticiper les investissements à venir. oui, Bref, c'est deux choses totalement différentes et il faut arriver à bien scinder ça dans notre esprit en disant oui. voilà, j'ai mon activité qui est le cœur de mon entreprise, mais autour, là, derrière, il ne faut pas que faut pas qu'il y ait de perte, quoi. Il faut que je réduise les dépenses, il faut que j'agrandisse et que je protège ma marge. Si on veut continuer d'avancer, il nous faut du cash flow, il faut de la trésorerie. Et la trésorerie, la seule façon de le faire, déjà, c'est d'avoir conscience de ça. Et une fois qu'on a pris conscience des éléments dont on vient parler, ça nous permet de passer au point 2, 3, 4. Donc, de prendre la dimension de notre entreprise, d'épurer, puis de faire avec ce qu'on a, ce qui nous reste. Moi, tu sais, j'ai mes premiers souvenirs d'agent où j'étais pas comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, J'étais le conseiller dans l'activité, tu vois, à donf là, tu vois, je voyais tu passais chez le notaire, bam, tu avais le virement sur le compte, après ouais, tu vis avec ton argent perso, tu vois, mais oui, il y avait pas cette structure. 11h10, non, c'est en panne, les amis, vous inquiétez pas, je suis en France, hein. Elle est en panne, l'horloge. J'avais essayé de faire un 10h10 et j'ai pas réussi. Donc, ouais, en fait, moi, tu vois, j'étais vraiment dans l'activité à donf et j'ai pris bien plus tard conscience de cette gestion que même un agent peut avoir. C'est-à-dire qu'un agent est oui. chef d'entreprise. Et Euh, c'est ce que je disais, je pense, en tout cas, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de passer à un style de vie agent immobilier à je suis chef d'entreprise d'une compagnie spécialisée dans l'immobilier. ouais. Moi, l'immobilier, l'agent immobilier n'est plus mon style de vie depuis 4 ans. Je roule une vraie business. Et d'une façon générale, pour vraiment rouler une business de la meilleure des façons, c'est d'avoir une vision lucide de la situation. Donc, c'est ça la Autant première maintenant, étape. clairement, la deuxième, c'est de prendre la dimension de notre entreprise. Elle Ouais. est, mais vraiment d'avoir une vision lucide des choses. Alors là, on fait l'exercice, mais je ne vous cache pas que ça prend de travailler après le webinaire. Il faut vraiment vous asseyez à votre bureau, vous bloquez du temps, vous êtes parti pour quelque chose au scalpel. Et justement, pour avoir cette vision lucide, c'est de faire l'audit. Alors, dans un premier temps, je dirais, c'est combien vous dépensez, vous, à titre personnel. Combien la vie de votre famille vous coûte. La maison, les crédits sur les voitures, les crédits à la conso, la bouffe. En gros, c'est combien vous avez besoin de ramener à la maison pour payer vos factures. Et puis, dans le pendant business, de l'autre côté, c'est combien aussi vous dépensez pour votre business. Mm. Clairement, clairement. Et
une fois qu'on a déterminé ces deux éléments, en restant du côté entreprise, donc on sait combien on dépense à titre personnel, on sait combien on a de trésorerie aussi, combien on a sur notre compte bancaire. Et ça permet de faire une projection aussi de quand est-ce que le besoin en trésorerie va se faire de nouveau sentir. Et puis la même chose pour les entreprises. Alors sur l'argent à venir dans l'entreprise aussi, c'est de faire une projection sur quels sont les compromis en cours, ceux qu'on a fait avant le confinement, et qu'il y a les actes à venir dans une semaine, dans 2 semaines, dans 30 jours, dans 60 jours. Il faut les identifier. Ouais, ça va te dessiner un plan de trésorerie comme n'importe quelle entreprise en fait. Tout à fait. J'ai mon activité, je sais quand c'est que j'encaisse, je peux définir de combien j'ai besoin et à partir de là, il va falloir quand même, par rapport à la marge qu'on veut acquérir, qu'on veut protéger, définir ce fameux plan de trésorerie sur jusqu'à 90 jours, hein, puisqu'en France, c'est 3-4 mois d'encaissement chez le notaire, qu'on a une visibilité avec un plan de trésorerie. Okay. Bien sûr. Et ça permet, et en faisant cet exercice de façon très militaire, et je pèse mes mots, ça nous permet de déterminer aussi quel va être notre revenu pour la famille en bout de ligne, de combien on va pouvoir se payer. Ouais, et tu sais, moi, quand je vois ton t-shirt et quand je vois les murs qu'on a chez nous avec les lois Bold, et quand j'entends ce que tu nous expliques, c'est de la clarté, quoi. Mais bien sûr, ça donne une force phénoménale. Quand c'est toute la différence de, je dirais, tu serais au volant d'une voiture de sport la plus puissante que tu trouves, où tu as un tableau de bord qui te donne les bonnes informations sur la mécanique, tu vois bien la route et tu peux y aller au meilleur de tes capacités pour piloter ce bolide, ou alors tu as le même bolide et puis tu as un bandeau devant les yeux. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que si tu as un bandeau devant les yeux que tu fais pas cet audit, tu vas manger le mur. Ouais, ou tu vas rouler tout doucement. Mais disons qu'au fur et à mesure, tu sais, parce qu'il y en a qui sont agents solo, il y en a qui ont des grosses équipes, la taille de l'équipe n'est que la taille de la cylindrée. Est-ce qu'on est dans une petite voiture grand public ou est-ce qu'on est dans une Lamborghini, par exemple? On s'adapte au fur et à mesure. C'est que si aujourd'hui, par exemple, tu prends un tout nouveau dans l'industrie et tu le mets à la tête d'une équipe de 20 personnes, il y a un temps d'adaptation. C'est pas en un jour, hein, parce que sinon, en bon québécois, tu capotes. Hein, si demain, on met à la tête d'une business qui fait 20 millions, par exemple, ça en devient presque un problème parce que j'ai tous ces apprentissages de ce que je sais et de ce que je deviens. Mais que peu importe que ce soit petit ou très gros, la clarté de savoir quel chemin on doit emprunter à chacune des étapes est clairement bien expliquée dans Shift, où on fait un sommaire, mais après, il faut rentrer dans le vif du sujet, quoi. Donc, clarté égale pouvoir, donc clarté sur l'activité et clarté aussi sur l'état et sur le plan de trésorerie qu'on va avoir dans notre entreprise, sur ces fameux budgets, sur ces dépenses. Mais même à titre perso, il faut cette clarté d'abord parce que mais clairement, parce qu'il faut bien être conscient que c'est pas en ce moment qu'on va se racheter la dernière voiture de l'année ou la dernière voiture de luxe, que c'est pas maintenant qu'on va faire des investissements majeurs, par exemple dans la rénovation de sa maison ou partir en vacances. De toute façon, on peut plus prendre l'avion, on peut rien faire. Donc pour les vacances, ça coupe directement dans les budgets. Mais d'y aller dans un état d'esprit, faut épurer, d'y aller en mode minimaliste. Ouais. Un sujet qui circule beaucoup depuis des mois, des années sur les réseaux sociaux, partout dans les médias, c'est la décroissance. De revenir vraiment sur vraiment beaucoup moins. Bon, là, c'est le temps de le faire. Ouais, clairement. Et puis après, c'est comme autant que ce soit notre entreprise ou personnel, il faut savoir clairement où vont les dépenses, dans chaque catégorie. Ça, c'est important. Le loyer, la bouffe, les loisirs, parce que les loisirs, même si on va se réinventer parce qu'on est coincé chez nous, il en faut parce que sinon on va péter une pile. C'est clair. Donc en fait, il faut arriver à trouver un ajustement de son train de vie. Que si là c'est la santé financière de notre entreprise,
Ouais. et que on a un curseur qui est notre coût de vie personnel, il faut garder le coût de vie personnel inférieur au niveau d'activité. Parce que comme c'est encore une loi de bol, là, c'est l'objectif d'un business, c'est de financer notre vie parfaite. D'accord. Tout à Bon, fait. là, pour l'instant, elle n'est peut-être pas parfaite, mais en tout cas, notre business sert à la financer. Yes. Clairement. Donc, à partir de là, si on fait on a la discipline de garder nos dépenses personnelles inférieures à ce qu'on gagne, finalement, d'avoir de fonctionner, je dirais, comme une famille qui doit faire les choses de façon diligente et puis pas comme, je sais pas, des gouvernements Mm. qui font marcher la planche à billets, Ouais. quoi. Faut pas, disons que le message, c'est faut surtout pas vivre en fonction, au-dessus de ses moyens, pas en ce moment. Donc, surtout que là, aujourd'hui, on est dans une période où il y avait de l'activité, puis d'un coup, Oui. c'est parti en bas. Mais Donc, il pareil. va falloir ne pas avoir, pendant cette descente d'activité là, à zéro, ne pas garder un train de vie peut-être égal à ce qu'il y avait auparavant pour justement accompagner un petit peu cette baisse et Oui, pour pouvoir après se réadapter derrière. Et la question, c'est, il existe chez KW une méthode chiffrée pour pouvoir oui, créer des budgets en entreprise. tout à Toi, fait. je sais que tu la maîtrises, je sais que tu l'appliques. Tu peux Et nous en je parler l'enseigne, Ouais, c'est mon sujet, vraiment, c'est mon sujet favori. Parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, enfin, beaucoup de plaisir, c'est un bien grand mot. Il y a 3-4 ans, moi, j'étais pas le gars qui faisait des budgets, qui faisait du pilotage financier. J'y trouvais pas de sens. Tu sais, c'était ouais, et comme, puis ça peut rebuter aussi certains qui, tu sais, se mettent dans ça les peut, chiffres comme ça. oui, et c'est un peu comme, je sais pas moi, mettre son nombre de contacts dans le nombre de contacts quand on est initié, le nombre de rendez-vous, Hmm. tu sais, les cas de conversation, de maîtriser, maîtriser ses chiffres, de maîtriser son pilotage financier. Et que quand j'ai commencé l'exercice vraiment il y a 3 ans, où au travers du livre rouge de Gary Keller, on nous expliquait que si vous suivez la méthode, Hmm. on dégage 40% de marge. 30, Ok. 30%, 30% de 30, 40. Donc C'est quoi 30% 30, 30, 40? Ouais. alors le 30, c'est le coût de la transaction, donc les splits, les partages avec les membres de ton équipe, les partages d'honoraires avec ton market center. Ça, c'est ou de rémunérer les personnes qui nous envoient des références, les autres agents. Ok. Ça fait partie de cette partie-là qu'on appelle le coût de la transaction. Dans le livre, c'est le cost of sale. Dans une deuxième étape, c'est les dépenses. Les dépenses qui représentent également un poste de 30%, Mhm. avec dans ce 30% plusieurs volets qui vont d'à peu près 13% de dépenses, de Alors, 13% à 0,5. tu as 30% de ce que ça te coûte de générer des ventes, tu as Oui, 30% de ce que ça te coûte de faire fonctionner ton entreprise. oui, Voilà. Et 40%, c'est les marges. c'est la marge pure. Ouais, marge pure, avant impôt et avant ma rémunération. C'est important. Oui. Très important. Et en étant très discipliné, j'arrive à marger à plus proche de 45-50 que de 40. Ouais, tu arrives à gratter 3-4 points, voire 5 même, 5 points supplémentaires, ce qui est énorme, hein, 5 points de marge supplémentaire. Tu vois, là, en 2018, 2018, j'ai fait vraiment une belle année. J'avais vraiment ressorti la tête de l'eau. Et à l'époque, j'avais une voiture toute option. Vraiment sympa, elle était cool. Moi, j'aimais beaucoup ma Santa Fe. voiture. Le Hyundai Santa Fe avec toit panoramique qui s'ouvre en entier et tout. Franchement, c'était cool. Moi, j'aimais beaucoup ma voiture et qui me coûtait à peu près 550, 600 par mois. Et l'objectif de 2019, c'était de recoller encore plus au budget. Et en 2019, moi, je m'étais fixé un objectif, c'était de liquider la totalité des dettes de l'entreprise et d'avoir au moins 6 mois de trésorerie. 6 mois de trésorerie, hein. Oui, ça c'est un objectif tout simple, hein. C'était des chiffres et je suis resté mais un psychopathe des chiffres. De la même façon que je suis un intolérant au manque de ponctualité, une seconde de retard pour moi tu es en retard et je commence déjà à fumer et que si j'avais 0,1 ou 0, plutôt 0,5, je vais pas exagérer, mais 0,5 d'écart sur le pilotage prévisionnel, je virais fou. Ok. Alors, juste 6 Et mois de donc, trésorerie. pour ça, 6 mois de trésorerie. Et j'ai réussi à l'atteindre, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis serein. Mais surtout, c'est quand il a fallu renouveler l'auto, parce que c'était ça le sujet, Ouais. et ben, je me suis acheté une voiture 2 fois moins chère.
Ok. Zéro option, rien du tout. Donc, un exemple, par exemple, de ce qu'on peut faire, parce qu'il y en a peut-être qui vont avoir des renouvellements de location à faire ou que leur voiture a rendu l'âme. Bon, bah, acheter une voiture grand public plutôt qu'une voiture, je ne vais pas citer de marque là, mais hors de prix. Ouais. Ouais. Bah, je partage. Tu sais que moi, je suis en Yaris. Bah voilà, et puis moi je roule dans une voiture, enfin c'est une punition. Vraiment, faut aimer le budget pour rouler dans cette auto. Je la déteste, mais c'est pas grave, c'est pas Mais elle grave. t'amène d'un point A à un point B et c'est pas là l'essentiel pour toi. Et c'est important. Juste, je reviens sur les 6 mois de trésorerie, c'est important cette notion parce qu'il y en a qui n'ont pas encore cette notion-là. Six Mhm, mois de trésorerie, c'est comme si du jour au lendemain, ta société s'arrêtait. mhm. Tu es capable d'assumer toutes les dépenses intégralement pendant 6 mois sans forcément envisager une rentrée d'argent. C'est ça, avoir 6 mois de trésorerie et se protéger sur 6 mois. Ouais, bah, pendant 6 mois, bah, parce que toute mon entreprise est montée en charge variable, j'ai quasiment pas de charge fixe. Donc Yes. toutes les dépenses se sont arrêtées en même temps que l'activité, quasiment. Ok. On va pouvoir en Hum, parler de comment moi j'ai mis en place les choses au travers de Shift. Donc là, moi, tout s'est arrêté au niveau des dépenses à peu de choses près. J'ai un point mort qui est vraiment très très bas. Le point mort, c'est le point à partir duquel on fait des profits. Donc ça, c'est de suivre surtout, c'est d'identifier combien vous dépensez. Puis là, je renvoie au hum, tableau du MRIA. On pourra le donner, le tableau dans Shift à l'action, dans le Bien sûr. groupe, Bien sûr. pour que les participants puissent faire leur exercice de planification financière. Et puis franchement, ça marche super bien. C'est pas de la magie. C'est C'est de la prévision, c'est de la c'est de la clarté. prévision, mais c'est un exercice. Ouais. C'est où tu rentres dedans all-in ou joue pas du tout. Hum. Parce que comme on dit, quel est le meilleur modèle budgétaire à suivre? C'est celui que tu vas suivre vraiment. Ouais, voilà, c'est tout. Celui que tu es capable de suivre et que tu suis Celui réellement, que- clairement. voilà, parce que quitte à passer du temps à faire un budget, ça serait clairement stupide Hum. de pas jouer le truc, parce que sinon, Ouais, autant pas faire de budget. bien sûr. Alors moi, on a émis, quand on a préparé cette émission-là, on Ouais, a émis quelques idées pour agir tout de suite, pour se protéger un petit peu. Alors, évidemment, quand vous allez reprendre, l'idée, c'est de limiter des frais qui seraient liés au déplacement. Faire attention à ça parce que dans certaines régions, moi, par exemple, ici, moi, les agents, ils prennent systématiquement la voiture. Tu vois, il n'y a pas de transport en commun, etc. Donc, ils sont tout le temps en train de cramer du gasoil, etc., à se bouger, machin, etc., à foutre des kilomètres dans la bagnole, l'entretien, etc. Donc, tu vas falloir faire c'est clair. attention et optimiser vos déplacements pour optimiser justement ces frais de déplacement. Faire attention, par exemple, c'est un exemple, limiter les coûts pour manger le midi. Peut-être qu'il est temps de cuisiner, de se faire son petit plat à la maison pour pouvoir faire des économies de ces fameux repas le midi qui pèsent au final à la Mais fin bien du sûr que mois ça dans un pèse. budget. Parce que entre 5 euros à peu près, ça va coûter Hum, 5 euros de se préparer la popote, de le mettre dans un Tupperware et puis de le mettre au micro-ondes à l'agence, par exemple, yes. versus un 20, 30, 40 de resto. Hum. C'est pas du tout la même pression financière tous les mois et puis à l'année. Complètement, complètement. Et après, faire attention aux abonnements superflus. On va y revenir un petit peu plus loin parce que ça, aujourd'hui, on est très absorbé par ces applications, ces machins, ces trucs. Il y a des abonnements un petit peu partout dans tous les sens. Et au cumul, il faut quand même faire attention. Vous avez fait une petite liste après, on va vous la donner. Par contre, pour les Ouais. structures, ce qu'on a pu observer, c'est les structures. Je parle vraiment des méga agents, des market centers, des agences euh, de de faire attention aux mensualités bancaires. Pourquoi pas demander un report de mensualité bancaire s'il y a un financement qui a été fait. Le coût des portails IMO, de faire très très attention à ça. Et je vous dis encore une fois, il y a bien ici qui a fait un super truc. Ils ont fait un report de suite de 45 jours de décalage pour les professionnels de l'immobilier. Il y a ce loger qui a proposé de reprendre les mensualités en septembre, tu vois, donc il y a eu quand même des initiatives. Ah, mais c'est smart. Mais par contre, je t'en donne un, et je suis désolé, je vous le cite, Le Bon Coin, les amis, il faut les appeler. C'est-à-dire que ceux qui ne demandent rien, ils n'auront rien. Donc attention à ça, de bien identifier tous ces portails IMO qui pèsent vraiment très lourd et voir ce que vous pouvez décaler. En report d'échéance à envisager, il y a peut-être l'URSSAF, la TVA qui peuvent être faits, les échéances de leasing qui peuvent être aussi suspendues, reportées. Enfin bon, bref, il y a pas mal de trucs dans les contrats. Il y a le report du loyer du local.
On peut négocier aussi les frais bancaires, faire attention de ne pas se faire trop allumer s'il y a des décalages, etc., qui se font. Et évidemment, se renseigner sur toutes les aides gouvernementales et tous les soutiens qui sont proposés par les partenaires bancaires. Je pense en ce moment, il y a le fameux prêt avec la BPI qui a été proposé. Enfin bref, il y a plein d'aides, il y a plein d'articles, il y a plein de tableaux, il y a plein d'informations à aller chercher. Donc surtout, une seule règle, demandez. Sinon, vous n'aurez rien. Et au travers de ça, de demander, c'est épurer. Et puis, il n'y a clairement pas, il y a pas de dépenses qui sont intouchables. On peut y aller, on peut y aller dans le gras. Il y a d'ailleurs, tu as typiquement repris ce qui est marqué dans Shift, puisque si on relit un petit peu Shift, il y a un passage qui est intéressant, puisque il n'y a pas de réduction trop faible. Je vous le relis. Vous devez réduire vos dépenses pour qu'elles correspondent à votre rémunération, en plus d'une marge de profit acceptable. Et après, Gary Keller écrit « Soyez brutal. Réduisez, 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 réduisez une fois, réduisez 2 fois et ensuite continuez de réduire chaque semaine jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif. » Et ça, c'est quand même balèze ce passage-là, puisque c'est hyper brutal, c'est hyper agressif. Mais c'est très violent. C'est très violent. Ouais. Mais c'est agir ou mourir. Yes. Et puis pour commencer à réduire, justement, t'en parles, tu donnais des exemples précédemment, mais par exemple tout ce qui va concerner aussi le courrier, parce que mine de rien, le papier, les enveloppes, les timbres, tout ça, ça a un coût. De voir comment est-ce qu'on peut envoyer peut-être de façon numérique au lieu de l'envoyer par façon postale. Nos espaces de travail. Je te donne un exemple tout bête. Avant, j'en avais pour 15, pas 12, 13, 14 000 par an de loyer, de bureau. Yes. Je louais bien sûr que ça fait un budget. Et ça fait 2 ans maintenant, 1 an et demi. On n'a plus de bureau physique. On utilise les espaces communs du Market Center dans l'esprit de coworking. De la même façon que j'ai aussi un bureau à la maison qui est mon camp de base. Et d'ailleurs, j'ai trouvé beaucoup de bénéfices au départ. Au départ, c'était déstabilisant de ne plus avoir mon bureau physique avec mon équipe. Et il s'est trouvé que je me suis retrouvé beaucoup plus productif. Peut-être parce que le bureau était trop confortable, le chauffage trop près du fauteuil et le fauteuil trop moelleux. Mais vraiment, j'ai gagné en énergie, j'ai gagné en efficacité. En dynamisme, en n'ayant plus de choses trop confortables. Et par rapport à ça, en plus, tu te mets en mode Sparte. Mais en plus, on a tous les avantages avec la digitalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir dématérialiser son activité. On est en train de le vivre en confinement. Là. Il y en a certains qui ont un petit minimum d'activité, mais grâce aux outils technologiques, bien sûr, qui permettent de tout faire à distance, en fait. Ça permet peut-être de couper dans un premier temps sur du print pour redéplacer des budgets sur d'autres choses qui seraient à plus forte marge, plus forte valeur ajoutée, donc moins cher. Qu'est-ce qu'on pourrait couper encore ? Si le papier, tout ce qui a concerné les fournitures de bureau, les crayons, le papier, les cartouches d'encre. On n'est pas obligé d'imprimer des ramettes de papier. On peut en prendre en papier recyclé versus de prendre des pages qui sont vraiment très chères. Parce que oui, il y a quelques postes de dépenses qui vont compter en plusieurs dizaines ou plusieurs centaines, mais il va y avoir beaucoup plus de postes en mode frais cachés, je dirais. 5 $ par-ci, enfin 5 € par-là, 3 ici. Et c'est la somme de ces petits efforts qui va faire que votre entreprise va respirer, et puis vous avec. Ouais, et puis côté perso, tout à l'heure, on parlait des abonnements qui sont des petits trucs comme ça qui te mangent à coût de 3-4 €. Moi, tu sais, en lisant Shift, j'ai fait un petit état des lieux en dépenses perso. J'étais surpris. En fait, je suis allé me connecter, tu sais, sur Apple. Oui. J'ai halluciné, en fait, des abonnements que j'avais. Les petites applications, etc. Ouais, les petites applications, tu sais, par mois, mais des trucs. Alors, du coup, j'ai coupé, j'ai réduit, j'ai appliqué Shift. Les abonnements Amazon, tu sais, Apple, Google Play. Faites attention à tous ces trucs-là où un jour, tu sais, avec le pouce, la taxe, c'est facile, on a souscrit. Et puis, en fait, ça nous est plus ou moins sorti de la tête, etc. Sauf que c'est prélevé, en fait. Et des fois, c'est prélevé sur la carte de crédit, non pas sur le compte bancaire. Donc, on ne le voit pas spécialement ou on n'y fait pas forcément très attention. Donc, faites attention parce qu'au total, ces dépenses-là, elles pèsent. Et après, à ce que vous pouvez faire ou penser en perso,
c'est le grand moment de se pencher sur peut-être son crédit maison, son leasing de voiture, renégocier son contrat ou ses contrats d'assurance, aller voir si votre contrat téléphonique ou votre contrat box internet, est-ce qu'il est vraiment compétitif. C'est peut-être le moment de comparer. Téléphone cellulaire, assurance maison, Oui, assurance voiture. C'est le temps de renégocier tous les contrats. c'est le temps d'aller baisser tout ça pour justement avoir un niveau de dépense moyen mensuel qui soit bien moindre. Et après, il y a un truc, il y a une formule que j'aime bien, je te l'avais donnée, c'est Acheter l'essentiel, c'est celle-là? acheter l'essentiel. Oui. Acheter Enfin, l'essentiel. oui, Si qui ça prend de la prend de la valeur. valeur. Qui prend de la valeur. Si ça prend de la valeur et si c'est essentiel mais que ça perd de la valeur, c'est comme si vous payez un service, dans ce cas-là, louez-le. Parce que c'est C'est ce que dommage je d'acheter un fais. truc qui perd de la valeur. Moi, c'est ce que je fais pour la voiture. Ouais. La voiture, j'ai une voiture qui ne me coûte pas trop cher, que j'ai gardée à titre personnel et l'entreprise me rembourse aux frais kilométriques. Et ça fait que j'arrive même à gagner de l'argent, mais sans être imposable là-dessus. Ouais. Parce que la voiture me coûte peut-être, on va dire, 5 000 à l'année en tout, mais la compagnie me rembourse 9 200. Donc, c'est Oui. intéressant. Pareil, la fiscalité, aller faire un tour sur impôts.gouv.fr pour vérifier que je sais pas moi, qu'il n'y ait pas des trucs qui soient payés en trop, j'en sais rien, que les déclarations sont bien faites, que vous pouvez mensualiser les choses aussi pour que ce soit un peu moins impactant à payer une fois dans l'année. Enfin, il y a plein de choses comme ça. C'est le bon moment pour se poser et faire, comme tu disais tout à l'heure, une espèce d'audit, mais cette fois perso, pour pouvoir réduire Oui, tout au plus bas. tout au Il plus y a bas. Et une fois qu'on a réduit tout au plus bas, c'est aussi de le suivre. Tu sais, par exemple, tu disais des fois on peut perdre de vue. Ouais. Mais moi, toutes les semaines, j'ai à peu près une trentaine de minutes, entre 30 minutes et 1 heure, quand je suis sur le Work on My Business. C'est le pilotage budgétaire. Je repasse au travers de mes tableaux, les factures qui sont rentrées dans la semaine, je les rentre dans mon tableau. Et après, j'ai mes ratios de gestion qui se calculent tout seuls. Et puis, si tout est beau, la cellule elle est en vert. Et puis, si c'est pas bien, la cellule elle passe au rouge. Et c'est justement ça le principe du feu rouge feu vert. Exact. Donc, tu peux nous expliquer le concept du feu rouge feu vert? Ouais, le feu rouge, feu vert, il n'y a pas plus simple que ça. C'est expliqué par Gary Keller. Déjà, il faut faire la différence entre une dépense et un investissement. Oui. Et à partir du moment où si c'est un investissement, d'accord, ça veut dire que c'est une dépense. On va dépenser de l'argent dans quelque chose qui est essentiel. Et Gary Keller considère qu'il y a un feu vert si à partir du moment où je dépense 1 euro, ça m'en rapporte 4. Oui. Là, ça veut dire qu'effectivement, le feu est vert pour pouvoir dépenser de l'argent là-dedans. Oui. Si ce n'est pas essentiel et qu'il n'y a pas ce rapport de 1 pour 4, 1 dollar investi, 4 de récupéré, à peu près, hein, c'est une règle très généraliste que je vous expose, là, dans ce cas-là, le feu est rouge, donc il ne faut pas y aller, il faut se retenir. Faut pas y aller, ou alors au contraire d'y aller parce que c'est vert. Et j'ajouterais quand même aussi dans le feu rouge, feu vert, je sais pas si c'est après ou pas, mais le concept qui permet vraiment d'attaquer les choses de façon très sereine au travers du modèle budgétaire qu'il y a dans le MRI et puis dans Shift, c'est de réinvestir de l'argent qu'on a déjà gagné. Par exemple, c'est pas parce que je veux faire 500 000, par exemple, on prend un exemple, je veux faire 500 000 de chiffre d'affaires, 5 x 3, 15, donc le 30% de 500 000, 150 000, genre je mets 150 000 sur la table. Ça, c'est un risque de perte totale qui est énorme. Par contre, au fur et à mesure qu'on a encaissé l'échec chez le notaire, que c'est arrivé au Market Center, ce que je fais, par exemple, un chèque de 10 000 qui arrive, il y a 3 000 qui part sur un compte à part, hein, c'est mon compte d'opération, et je sais que cet argent-là, je vais pouvoir le réinvestir en fonction des stratégies que j'aurais déterminées, qui sont les 9 postes de dépenses qui sont dans le MRIA. Donc, ce qu'il y a, c'est que je dépense l'argent que j'ai. Je ne dépense pas l'argent que je n'ai pas. Exactement, tu dépenses le surplus que tu as capté, que tu as mis de côté pour ça. Exactement, et que je sais exactement où il va. Sans rentrer dans les détails des comptes, mais il y a le compte pour les opérations et il y a le compte ensuite pour les impôts. Parce que les impôts, il ne faut pas les oublier, parce qu'eux, ils ne nous oublient pas. Et ça permet de finalement sur mon compte, sur mes relevés, d'identifier très clairement qu'est-ce que j'ai pour faire rouler la boîte, qu'est-ce que j'ai pour payer les impôts, qu'est-ce que j'ai pour réinvestir, qu'est-ce que j'ai moi pour vivre, pour me payer. Et il y a un truc, ça aussi, ça fait quelques mois, c'est que maintenant je me paye à salaire fixe.
tous les mois, que même s'il y a un mois exceptionnel, je ne me paye pas plus. Ok, tu provisionnes. Je provisionne. En fait, je réinvestis pas dans mon style de vie, je réinvestis dans l'entreprise. Et ça me permet de rester très serein. Et d'ailleurs, là, par exemple, là, c'est cette semaine que j'ai un Zoom avec ma comptable. On coupe mon salaire de 40% pour aussi aller chercher les aides gouvernementales qui ont été mises en place Ouais. pour les chefs d'entreprise au Canada. En France, on a un système similaire. Donc, au début, ils avaient annoncé une baisse de 70% ou 75% des revenus, je sais plus, c'était par là. Vous pouvez le mettre en commentaire, hein, parce que je n'ai plus les trucs en tête. Je crois que maintenant, ils ont descendu à 50, il y a 50% de pertes. Vous pouvez prétendre à 1500 euros d'aide qui sont versés. Après, je n'ai pas les détails, mais vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous renseigner là-dessus. Si toi qui es quelqu'un, qui es un homme d'action, qu'est-ce que demain, je suis agent, je viens te voir, je suis en panique, je ne sais pas quoi faire. Je dis, Yann, je suis emmerdé, moi, les dépenses, j'ai du mal à les gérer. Tu n'aurais pas une to-do list, un truc par quoi je peux commencer là tout de suite? Ouais, et la première chose déjà, c'est on ne va pas attendre demain. Ok. C'est aujourd'hui. D'accord. Et puis là, tout de suite, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous laissiez dans les commentaires, c'est quoi les 2 postes de dépenses que vous avez identifiés depuis 40 minutes qu'on parle, que vous pouvez réduire aujourd'hui? Allez, laissez vos commentaires, comme ça donnera des idées à tout le monde. L'essence, l'assurance, le téléphone, la voiture, le portail immobilier, les frais d'essence à ressort, sortie, téléphone, abonnement, ouais. Netflix, Canal+. non, coupe pas Netflix. Ouais, il y en a pas mal là, ça défile, c'est bien. Donc c'est cool parce que on voyait pas trop de commentaires. Alors c'est que ça va, vous nous écoutiez. Les M&M's, j'adore les M&M's. Les M&M, c'est pas mal ça. Ah, tu m'étonnes. Moi, ça va être Manger frais, pas paquets. d'industriel, c'est chouette là. Vous êtes en train de vous partager des astuces pour couper ces dépenses là. Ah, le Cohiba, les cigares Cuba? Moins de bonbons, plus de sport. Les cigares. Les cigares Cuba, mon Dieu, c'est Ok, tellement bon ça. Ok, très bien. Donc là, tu me dis, voilà, ok, un poste de dépense que je peux couper tout de suite, voire 2, hein, parce qu'il y en a qui sont en train d'en citer 2. La bière, pas mal. Je rejoins. Ok, très bien. J'ai réussi à couper 1 ou 2 postes de dépense là tout de suite. Tu fais quoi après? Et ben après, tu en charges 3 autres. Et ceux-là, tu vas les couper dans la semaine. Ok, d'accord. C'est 3 de plus. Tu en trouves 2 tout de suite et tu coupes aujourd'hui. Tu en trouves 3 de plus, tu coupes cette semaine. Dans les 7 jours, il faut que ce soit coupé. Ok. Donc ça fait au final 5 postes de dépenses que j'aurais pu déjà tirer à la baisse. Exactement. Sachant que là, on a plein d'exemples. Et oui, parce que beaucoup d'humour. Expert comptable trop cher, pas mal ça. Eh oui. Par exemple, tu vois, le coût et la valeur, c'est ma comptable hier qui m'appelle pour me dire tu es admissible pour telle disposition gouvernementale de crise, tu vas réduire ton salaire de temps, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et ben franchement, moi je suis heureux de lui payer son salaire à tous les trimestres. Vérité, elle fait gagner de l'argent. Mais c'est énorme par rapport à ce qu'elle me coûte dans une année de faire affaire avec un spécialiste. Ça fait toute la différence. Hein. Et puis, si on peut donner d'autres idées, parce qu'il y a les deux gros postes de dépenses qui sont les salaires et tout ce qui va concerner la lead gen. Donc là, on en avait parlé, là, que le moyen le plus rapide de réduire les dépenses, c'est de baisser les salaires. Justement, c'est ce que je fais moi de mon côté. Mais on ne peut pas baisser les salaires tout le monde, on ne peut pas couper dans tout. Non, on peut pas parce que, encore une fois, en fait, il y a une façon de penser parce que souvent, tu sais, les grandes entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Dès qu'elles sont en difficulté, elles lourdent un peu les gens, elles les sortent carrément. Après, il y a aussi une possibilité, avant de réduire les effectifs, c'est peut-être de repenser les modes de rémunération, de réimaginer, de restructurer un petit peu les choses. Peut-être que de réduire les heures plutôt que de sortir carrément quelqu'un d'une équipe, c'est peut-être une solution. De rendre les gens un peu plus polyvalents pour pouvoir, si jamais tu as quand même un surplus d'activité mais que tu ne peux pas embaucher, donc il va falloir rendre les gens un peu plus polyvalents. Plutôt que d'offrir des augmentations, offrir un bonus suivant la performance. Indexé, tu parlais de variable tout à l'heure, moi je suis fan de ça. Je trouve que de mettre en variable les personnes, ça les indexe à la performance et comme ça au moins ça ne met pas en déficit la structure par exemple. Offrir des lots plutôt que de l'argent et puis après surtout communiquer quoi.
Ben, C'est, ce que je crois, et tu vois, par exemple, là, j'ai un meeting avec mon associé principal dimanche, où justement, ben, c'était l'objet de la conversation d'hier. J'ai fait, prends le temps d'y réfléchir. De quoi tu as besoin? ouais, Comment toi tu vois les choses? Parce ils ont aussi des réponses. Et puis que même le cerveau le plus intelligent dans une pièce sera toujours plus ignorant que 5, mmh, 10, 15 cerveaux qui conjuguent leurs forces. ouais. C'est, Mais moi, comme tu disais, vas-y, excuse-moi, je te coupe. non, 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 je suis en train de, parce que je suis en train de le lire et en même temps, et puis je suis en train de réfléchir en même temps à ce que tu dis, parce que recevoir les gens et aborder ces sujets, c'est pas des sujets agréables et faciles. Mais bien Tu sais, sûr que non. tu vois, parce que, et encore une fois, c'est pas évident et il faut être éclairé, il faut être accompagné. Je reviens encore une fois sur le comptable, tu vois. Hmm. On a une chance quand même chez KW, c'est on est très bien accompagné. On a Grant Clairement. Thornton en partenaire. Ouais. Et moi, j'ai été quand même frappé par la réactivité qu'ils ont eu à envoyer aux opérateurs principaux et au corps groupe une liste de suite d'aides accessibles, de bim bam bam, vous pouvez faire ça, enlever ça, enlever ça, enlever ça. Je pense que les agents ont reçu le même type de notification, ceux qui ont souscrit à Opério Imo. Et tu vois, tout à l'heure, tu as donné un exemple qui est formidable. C'est que c'est ta comptable qui t'appelle pour te dire fais ça, fais ça, fais ça. Et être staffé, c'est super important. Bien sûr. Et tu vois, et ton staff, quand tu vas parler à ton associé, ton partenaire, etc., etc., et aborder ce sujet, le mettre sur la table en disant, OK, on a peut-être une difficulté qui arrive, comment on s'organise, quel Ben, effort on fait. et de cette Et, façon-là, et puis même le raisonnement à avoir là maintenant, à chaque fois qu'on est face à un défi, c'est observation, analyse, action. Donc, audit. Deux, bah, qu'est-ce que les chiffres nous disent? Et puis, quelles sont les meilleures décisions à prendre? Et je dirais que l'idéal dans cette analyse qu'on doit pousser, c'est de réfléchir à la façon dont on peut transformer des frais fixes en frais variables. ouais. Donc, frais fixes, que même si tu n'as plus de business, tu continues de payer les factures. Frais variables, que s'il n'y a plus de business, tu arrêtes de payer. C'est c'est aussi simple que ça. Et que moi, je m'étais euh, mis en ligne de mire, c'était, comment dire, oui, on peut avoir des assistants, hein, une Mmh, assistante, un assistant, une mmh. assistante, et on peut aussi avoir simplement de l'assistance. Ah oui, c'est une notion importante, ça. Oui, et moi, c'est ce qui fait toute la force aujourd'hui de mon groupe, en tout cas dans le contexte, c'est que je n'ai aucun salarié. J'ai des partenaires qui sont tous des chefs d'entreprise qui veulent rouler leur entreprise de façon individuelle, mais en profitant des synergies d'un global. Et qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas un généraliste dans l'équipe, Mmh, j'ai plusieurs entrepreneurs spécialisés. Donc, mon adjointe, c'est une adjointe administrative virtuelle qui est à l'autre bout de Montréal. Je ne sais même pas où elle habite. Elle est payée au dossier. Donc, OK, plus il y a de dossiers, plus ça me coûte. Il n'y a pas de dossier, ça ne me coûte rien. bien. Euh, on a souvent des besoins importants en support technique. Code HTML, des passerelles, Mmh, plein de choses. J'ai un gars qui est très spécialisé là-dedans. J'ai des missions à lui donner, je paye la facture. J'ai pas de mission à lui donner, je paye pas la facture. ouais, donc tu Euh, as pris des gens, tu payes au service, quoi. exactement. Euh, ouais. Exactement. Donc là, j'ai quand même des services comme le coaching Mmh, qui est mensuel, hein, ouais, je dirais il y a quand même deux, trois choses que je coupe pas. Le service ouais. client, Ouais, mais ça, c'est des choses qui, tu as un retour dessus, tu vois. oui. Et puis ça, c'est je dirais qu'on faut écrire vraiment en rouge ce dont il ne faut pas se séparer. Bien sûr. Selon moi, il faut aussi penser long terme. Mmh, Donc le premier que je verrai, moi, c'est tout service client. bien sûr. Service client, suivi avec les clients, suivi avec ses contacts. Euh, Par exemple, il y a combien de personnes? Ça peut être un secret. Tiens, 327 participants. Bon, vous ne le dites pas, ça reste entre nous. Là, par exemple, je vais me faire livrer à la maison une centaine de graines pour des fleurs. Ouais, Et puis, pour fleurir les balcons. Bien. pour fleurir l'intérieur de nos maisons. Et Ouais. fait, c'est faire pousser le printemps dans nos maisons.
Et donc là, moi, je vais me faire livrer de ça à peu près sous 48-72 heures. Et puis, comme il n'y a pas de carte, parce que moi, je suis un fan de, tu sais, comme autant je prends mon téléphone, j'adore écrire des petites cartes très old school, mais c'est toujours good school. Je vais faire des cartes avec des arcs-en-ciel, ça va bien aller, faisons fleurir le printemps dans nos maisons. Ça, c'est un truc, ça va me coûter, allez, 3, 4, 5. C'est un truc, ça va me coûter quoi? Peut-être $500 à peu près. Mais je suis à peu près certain de toucher les cœurs. Et puis, Ouais, bien moi, sûr. c'est ce que je vais faire chez moi. Donc là, c'est la relation, l'entretien de la relation avec les clients. Ça, c'est un truc, c'est sûr, je lâche pas. Et comme je disais, formation et coaching, tout ce qui concerne le coaching, Mm. je ne coupe pas non plus. Je reviens juste sur sur cette notion-là pour parler de ce chapitre-là qui est important, là, des purées, etc., etc. Il y a un passage en Shift qu'on a relevé où il y a marqué l'idéal, c'est de réfléchir à des moyens de transformer les frais fixes en variables. Donc, c'est Oui, exactement ce que tu viens de nous expliquer. oui, Si vous pouvez vous en débarrasser, faites-le de ces frais fixes carrément. Et si vous pouvez les augmenter afin de baisser les frais mensuels, faites-le. Si augmenter les variables, j'entends. Et si vous pouvez transformer les coûts fixes en coûts basés sur la productivité, faites-le aussi. Bref, oui. indexez tout sur le service, sur l'activité ou sur la performance. C'est vraiment. Ouais. Faut que la courbe activité et la courbe dépenses se suivent. Ça Yes. permet de rester le plus serein possible. Et tu vois, par exemple, dans les systèmes que j'ai mis en place aussi, c'est que tu sais, on a des contrôles qualité dans nos Oui. market centers. Et ben, j'utilise aussi ce système, faut pas leur dire. Mais que même si j'ai un dossier imparfait, Ouais. je te dirais, je l'envoie pareil. Eux, ils vont me dire ce qu'il faut corriger. Donc, je m'évite une étape de contrôle intermédiaire et c'est eux qui font cette étape-là du débroussaillage. Donc, ça m'évite aussi, de le faire moi-même et ça m'évite également de payer quelqu'un pour faire ce pré. Bon, mes dossiers sont quand même à 90% propres, hein, mais cette petite étape-là, mine de Ouais. rien, là, parce qu'il qui coûte, qui coûterait. C'est un double check en fait. Mais c'est un double check. En fait, nous, on a notre premier check quand on upload quand on télécharge les documents là où on doit le faire. Et notre bureau aussi, il y a beaucoup de systèmes automatisés. Bah, tiens, il manque tel truc à tel endroit, etc. Et on reçoit des notifications. Donc, j'utilise aussi les systèmes de mon market, les Ouais, systèmes de contrôle de mon market comme levier, moi, dans mon entreprise. bien Parce sûr. que dans nos business, on est des entreprises à l'intérieur d'une autre entreprise. On grandit tous ensemble. Donc, Ouais, il y a des systèmes qui sont mis en place. puis il De la faut même quoi. façon, tu sais, toutes les formations qu'on a dans les markets, Oui, ça aussi, il faut les utiliser. clairement. Mais de toute façon, Et en webinaire. le Market Center, c'est un centre de formation, de coaching et de service. Exactement, C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'espace de coworking est un service, quoi. tout à fait. Bon, bah, faut l'utiliser. En plus, l'espace de coworking, c'est sympa. J'échange des informations en instantané avec des gens. Bon, faut pas y passer non plus la journée parce que faut pas s'endormir Non, dans mais un market, hein. Mais, d'utiliser les leviers qu'on a à notre bien disposition. sûr. Comme par exemple, quand il y a, disons qu'il paraît que ça prend 21 jours pour prendre une habitude, ça fait 21 jours que je suis chez moi, je prends l'habitude de rester chez moi. Euh, et j'ai perdu le fil avec ma blague à 2 balles. Tu me parlais de l'habitude. Ouais, Moi, on m'a dit 66 jours pour une habitude. Ouais, je te redirai ça dans deux fois le confinement. Mais ouais, donc par exemple les webinars. Quand il y a 3 semaines, moi je me suis lancé dans ces webinars. Je veux dire, je me suis pas posé de questions. J'avais entendu qu'il y avait besoin de l'aide. Bon bah ok, vas-y, on y va, on se lance, on réfléchit pas trop. Mais en attendant, tout ce qu'on est en train de faire, moi j'ai aussi toute mon équipe qui est sur les visios. Bien sûr. Qui me permet de les accompagner, de les aider de la meilleure façon que je peux, même si c'est totalement imparfait. Ok, mais bon, en tout cas, j'ai ça. Donc, j'utilise aussi comme levier de quelque chose que je fais pour 325 personnes. Les 5 producteurs de mon équipe en bénéficient également. Mm. Il y a une phrase que j'aime bien là, pour passer au dernier chapitre, qui sera Oui, tirer le maximum avec ce que vous avez. C'est juste de reprendre encore une fois une phrase qu'il y a dans le Shift, hein, c'est de vous réduisez les coûts pour économiser et vous dépensez pour construire. oui, Euh, donc, c'est cette phrase, moi pour moi, il y a tout dedans, hein. Vous réduisez les coûts pour économiser et vous dépensez pour construire quelque chose.
Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans cette phrase-là. Et puis on va pouvoir entamer la dernière partie de ce live Ouais, et de puis pour moi, Shift 2. tu sais, il y a aussi, je crois, un besoin de changer d'état d'esprit aussi Oui, par rapport au chiffre d'affaires oh, ou les complètement. profits. Parce que tu sais, tous les ans, dans tous les réseaux du monde, il y a le podium pour le premier, le deuxième, peu importe les catégories, mais sur le chiffre d'affaires ou le nombre de ventes. Complètement. Euh, Moi, vraiment, j'aimerais bien qu'il y ait aussi le palmarès de l'entreprise la plus profitable parce que je ne suis pas dans le top 3 des plus gros producteurs. Par contre, au niveau de la santé financière de mon entreprise, peut-être que je pourrais avoir un diplôme ou un Mais truc sur le stage. Mais tu sais, tellement vrai ce que tu dis là. de pas se prendre la tête avec le chiffre d'affaires, finalement, qui est une grosse part liée à l'ego. Hein. Bah ouais, Complètement. mais l'ego, là, faut le mettre sous le tapis. Là, Tu sais, moi, toi qui es de l'autre côté de l'Atlantique, tu as très bien vu et tu sais très bien que quand tu parles avec un Américain, sur le chiffre d'affaires, ça l'impressionne pas. Hein. Lui, ce qui l'impressionne, c'est le profit et il te demande souvent qu'est-ce qui te reste ou ce que tu as dans la avec poche. Et une conversation avec un certain type de personnes. Je dirais que ceux oui, qui résonnent en chef d'entreprise, oui. Sinon, on reste quand même sur l'idée initiale de celui qui a la plus grosse. Hein. Voilà. Mais la marge, les ouais. profits, pour moi, c'est tellement Oui, plus. celui qui a la plus grosse marge. Voilà, la plus grosse marge, exactement. C'est important. Et, Mais ouais, mais moi, je suis d'accord. Et encore une fois, je suis obligé de reprendre des phrases qu'il y a dans Shift. de toute façon, C'est très. on fait que ça, on n'invente rien. Hein. Ah non, on n'invente rien. On vous remet juste la lecture qu'on en a. Il y a une phrase où, encore une fois, Gary Keller explique on recherche tous la croissance, mais on est très peu ou trop peu à comprendre comment les bénéfices arrivent. Oui. Et ces bénéfices, tout le monde court après la croissance. Ouais, j'ai grandi, ouais, j'ai fait plus de chiffre d'affaires. Oh là là, ouais, j'ai fait plus 15% en chiffre d'affaires. Oh, ah, ah. Ouais, très bien, mais si tu as fait plus 15% en chiffre d'affaires, mais que tu as baissé de 5% ta profitabilité, où est l'intérêt? Clairement. Tu vois, et la question, c'est ça. Le livre, il est passionnant pour ça. Moi, je comprends complètement que c'est un chapitre qui est plus de passionné, parce que c'est vraiment de passer d'un argent dépensé ou un argent, comme il dit, moi j'adore l'image, l'argent est Stupide. stupide L'argent stupide. et il va falloir le rendre intelligent. Alors, Oui. on va vous expliquer ce que c'est cet argent stupide et l'argent intelligent d'après Shift. Bah, l'argent stupide, c'est l'argent qui est jeté par les fenêtres et qui n'est pas imputable à gérer un résultat. Ouais, Et à partir du moment où nous-mêmes, on se met dans un mode intelligence, réflexion, observation, analyse, action, on va mettre l'argent au bon endroit. Et comme on redépense uniquement l'argent qu'on a gagné, on le met dans un poste particulier et on évalue les résultats. Et là, on retrouve de l'intelligence dans les investissements, et d'ailleurs, ce sont des investissements et plus des dépenses. Après, on pourra en parler. Et puis, là, vous, votre boulot, là, ça va être de mettre par écrit les étapes pour ouais, rendre les choses possibles, pour améliorer les compétences. Parce que de devenir un gestionnaire d'entreprise, ça s'apprend. En sortant du ventre de sa maman, on n'est pas, j'aime bien le truc de sa maman, on n'est pas gestionnaire, on le devient. ouais. Mettez les choses en place, accomplissez-les, partagez-les aussi avec les autres dans les commentaires ou dans le groupe Shift à l'action, MP avec vos collègues, appelez-les, peu importe, mais partagez tout ça et puis engagez-vous à les tenir. Complètement, complètement. Et puis, encore une fois, on reprend ce qui est marqué dans le Shift. La clé pour regonfler ou modifier ses plans budgétaires, c'est de changer d'abord sa façon de penser. Donc, on en Oui, a déjà parlé au Shift 1, la tactique 1. C'était vraiment une oui, histoire de mindset et d'être réaliste sur les choses, de changer sa façon de penser. L'argent est important, donc il faut le gérer. C'est tout aussi important que d'en avoir, de l'argent, clairement. Et pour totalement. gérer efficacement votre argent, vous devez être un tyran du Tyran, budget, un tyran. un tyran. Voilà, l'ayatollah du budget, bref, un tyran du Voilà. budget. Et il faut vous lancer absolument constamment des défis de réduction des dépenses. C'est presque, il faut rendre presque ça ludique, j'ai envie de dire, que ça devienne un jeu,
d'aller chercher jusqu'au bout la petite dépense que je peux réduire, etc., etc. Ouais, mais c'est un exercice qui est cool. Hein. Peut-être que les gens vont nous prendre pour des fous, hein, mais je tripe ça. C'est faire plus avec moins. Et Exactement. il faut que ça rentre dans un espace un peu ludique, parce que sinon, ceux qui n'aiment pas les chiffres et les tableaux, il va falloir trouver une solution pour se mettre Ouais, dedans. s'ils aiment l'argent et puis ce qu'on fait avec, hein, c'est une étape indispensable. Et que justement, quand on réfléchit, lorsqu'on gère notre activité en pensant au profit de ce qui permet, on a vu ce que c'était les profits, et ben, ce qu'il y a, c'est que là, il y a tout un monde qui s'offre à nous. Et ça change clairement la donne, et pour nos entreprises, et pour nous-mêmes en tant qu'individus et nos familles. Ouais. C'est ce que j'aime, tu sais, moi j'ai des gens, des fois, ils arrivent chez Keller Williams, ils disent, putain, vous parlez beaucoup chiffres, hein. Et ouais, on va vous faire aimer les chiffres, parce que vous aimerez gagner de l'argent grâce aux chiffres. Exactement. Les chiffres, c'est le langage du business. C'est froid, il n'y a pas de sentiment là-dedans, c'est cool. Ça te dit les choses. Si tu n'as pas envie d'entendre les commentaires de quelqu'un d'autre de qu'est-ce que tu dois faire, fais des maths. Les chiffres vont te dire les choses de façon très implacable. Et à partir de là, ça te permet de prendre les bonnes décisions. Yes. Bien les amis, on arrive à 1 heure pile poil de live. J'espère que vous avez C'est Mika qui va être fier de nous. Très bon moment, on a tenu le timing, on est des dingues. Yeah. Est-ce qu'il y a des questions? Bon moment avec vous. Merci les amis. Merci Polo. Il y a beaucoup de merci. C'est cool. On vous aime aussi les amis. On vous aime beaucoup. Et on est heureux de partager ça avec vous. Et merci Mika de nous laisser l'opportunité de parler de ce super bouquin qui est en vente en anglais sur Amazon, qui arrive en français très bientôt. Mika, peut-être qu'il va pouvoir toucher 2 mots par rapport à ça. En tout cas, Shift arrive. Mais Shift arrive en livre, mais Shift arrive pour de vrai. Donc, préparez-vous, réduisez les dépenses, vous l'avez bien compris, et devenez les tyrans du budget. C'est la clé. C'est la clé. Oui, monsieur. Mika, est-ce que tu vois dans les conversations, dans les commentaires, s'il y a des questions des participants? Alors, pour l'instant, il y a une tonne de remerciements déjà, et j'en profite. Merci à vous tous. Parce que vous nous rendez sexy les chiffres. C'est pour des commerciaux. Ça, c'est une sacrée performance. Donc, merci encore pour le partage et pour le temps que vous nous consacrez et que vous partagez avec nous. Le shift en français, ouais. Normalement, relecture, dernière relecture ce week-end, et peut-être avec de la chance, il sera dispo sur Amazon fin de semaine prochaine. Yeah. Donc, on peut lire une 100e fois pour s'assurer que le diable se cache dans les détails, c'est comme dans un tableau Excel. Merci pour mon pull, les amis. C'est la dernière fois que je le mets. Merci. Il a fait un effort, c'est aux couleurs de Keller Williams. Tu vois, j'ai essayé d'être super corporate et tout le monde s'en fout. Et puis Mika, félicitations, parce qu'à force de lire 100 fois le chiffre, il connaît les pages par cœur. Ah ouais, non, mais laisse tomber, je connais même le code barre maintenant. Est-ce qu'il y a des questions du coup pour nos amis et Yann? Ou leur AA, ce qui les a marqués? Yann, comme c'est ton dada, est-ce qu'il est prévu que tu fasses des ateliers et ou formations de pilotage budgétaire ou autres liés au financier? Je peux le faire, oui. Je vais tourner une formation sur le MRIA clinique sur le modèle budgétaire. Ah ouais, celle-là tu la connais en plus. Par cœur. Par cœur. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir trop de questions, c'est bien. Hein. C'est la preuve que vous avez été super clair. Il y a surtout des AA en plus, donc génial. Le plan de financement, couper les dépenses, être un tyran sans avoir peur. Un tyran avec vos dépenses. Hein. Je rebondirai tout de suite. Ah, c'est pas mal ça. Comment vous gérez le coupage de dépenses sur des abonnements annuels? Alors attention aux engagements, parce que sur les abonnements annuels, des fois il y a des périodes d'engagement. Allez dans les réglages de vos comptes là, Apple, Google, Amazon, etc., et vous pouvez couper, vous désabonner de ces trucs-là. Sinon, vous appelez directement le service client pour dire stop. Il n'y a pas 36 solutions là, les amis. Il faut appuyer sur le bouton annuler l'abonnement ou appeler. Ouais. Tu vois, par exemple, moi, mon externalisation de documents, c'est sur Dropbox. Je vais passer sur Google Drive. Ça me permet de couper $22 encore en plus.
Ça, je vais faire ça aujourd'hui. Ouais, les abonnements, je suis désolé s'il y a des engagements, les amis, malheureusement, si vous réduisez, enfin, si vous coupez votre contrat généralement par anticipation, vous avez des pénalités où vous devez payer le reste du contrat. Donc, faites attention à ça. À quoi D'ailleurs, correspondent, tiens, si tu as une question intéressant, là, à quoi correspondent les 30% de coût d'une transaction? Là, c'est cost of sale. Alors, c'est cost of sale, c'est le premier 30% ou c'est le 30% de dépenses d'investissement? je pense que c'est le coût Euh, des ventes, non? Le coût sur une le coût des transaction. ventes. Le Ouais. Par prix. exemple, Vas-y, vas-y. dans le coût de la transaction, il y a le pourcentage de partage entre l'agent et le market center. Mais quand, par exemple, Justin me réfère un acheteur ou un vendeur pour Montréal, je renvoie 25 points à Justin. Donc, ça fait partie du cost of sale. Dans mon équipe, par exemple, les buyer agents, on est à 50-50. Mais moi, sur les listings, il n'y a que moi qui prends des listings, je suis à 100%. Donc, en prenant la balance de tout, là, je suis à 30,2% justement de cost of sale. En fait, c'est la rémunération des commerciaux. Mais la rémunération des commerciaux ne rentre pas dans les dépenses. On la met dans la catégorie du coût de la transaction. Yes. Et c'est calculé sur un chiffre d'affaires annuel, pas sur une Mm. transaction, mais sur un chiffre d'affaires annuel. Oui, Il y a l'équivalent de 30% qui servent à financer tout à fait. tout coût qui n'existe que s'il y a une vente, en fait. Pour donner une définition super simple. Exactement. Exactement. C'est de la charge variable pure. Là, on peut pas faire mieux. Là, c'est que du variable. Yes. Et donc, ça s'applique énormément, en tout cas principalement à ceux qui sont en méga team avec des spécialistes vendeurs ou acheteurs, principalement. Oui, il Oui, existe. et d'un autre côté, d'un autre côté, même l'agent solo aussi a un partage de rétribution à faire avec le market. Donc celui-là, faut pas le négliger non plus parce qu'il n'y a pas de petites dépenses. Il n'y a pas de 1 euro qui compte pas. Tout compte. Mm. Il faut tout compter. Et on parle d'un tableau Excel. Alors, un tableau Excel, oui, il existe des tableaux Excel. Seulement, les tableaux Excel, ce sont des modèles types qu'il faut ajuster par rapport à votre marché, situation, etc., dépenses, etc., etc. Ah, mon tableau Excel, mon pote, t'en veux pas. C'est une usine à gaz entrecroisée. Ouais. T'en veux pas. Ça, c'est une demande d'un C du disque, c'est sûr. C'est un C Mm. qui doit être Et vous avez des tableaux, les gars? un autre disque qu'un C. Au fin d'exercice, parce que j'apprécie qu'il y en ait qui ont envie d'aller de l'avant dans tout ça, on va partager dans le groupe Shift à l'action le tableau qui permet de faire le budget. Et je crois qu'on est parti aussi pour une deuxième formation sur le clinique budget pour aller un peu plus dans le détail technique. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est prenez le temps de vous asseoir à votre bureau, regardez les chiffres. Observation, analyse, action. C'est Mika qui m'a appris ça. Observation, Ouais. analyse, action. Et Et d'ailleurs, ça marche très très bien parce qu'une fois que tu as les réponses, tu sais quoi faire. Et quand on sait quoi faire et qu'on le fait, on élimine la peur. complètement. Donc, Et puis, tu sais, il y a un côté où on a peur de le faire au départ. Quand on s'y met, c'est chiant d'appeler pour annuler des abonnements, machin, etc. Par contre, les amis, je peux vous dire que vous êtes putain de fiers quand vous l'avez fait parce que tu sais que tu as enlevé une dépense. Tu sais, tu te dis, ça y est, je l'ai fait. C'est derrière moi. ça, c'est fait. Là. Je vais gagner des sous, ça y est. Enfin, je vais moins en perdre. Ça dépend. Clairement. Okay. Clairement. Donc, alors ça, j'aime ça là, Simon. J'ai trouvé mon pendant français qui dit que donc le modèle budgétaire c'est jouissif. Donc je suis bien d'accord. Moi aussi, j'ai des petits moments d'orgasme devant les tableaux Excel. Je pense que je vais avoir besoin de consulter un psychologue à la sortie de tout ça. Vous allez aimer que vos cellules passent en vert. Vous allez aimer ça, vous allez kiffer ça. Ah, ça c'est énorme. C'est le trip. Le trip de faire passer des cellules en vert. On s'amuse comme on peut, hein, mais moi vraiment ça m'allume. J'adore ça. En tout cas, Yann, tu as eu une demande de mariage sur le chat qui est passée. C'est comme ça, mais. Ouais. Ah, ok, d'accord. Personne à Palme d'Or. Donc, si tu veux déménager à Palme d'Or, tu as quelqu'un qui t'accueille. Bon, c'est très gentil, c'est flatteur, je ne sais pas qui c'est. Tu t'es trop bien habillé. Moi, tu vois, avec mon pull, je risque rien. Voilà. Toi, t'es parti pour jouer dans les bronzés fonds du ski. Là. On se revoit de toute façon vendredi prochain. Hein, ouais, monsieur. Ouais. Tactique 3. Ça marche. À vendredi prochain. Passez un bon week-end. Passez un bon week-end. Et bravo pour votre engagement. Et puis, on continue.
On C'est lâche cool. rien. Lâche C'est rien. ça, hein. Salut. Ciao, ciao, ciao. Bye.